m'appelle Alain Cugnot, je suis restaurateur de jukebox. Je restaure effectivement des jukebox pour des gens qui sont aussi bien attirés par le côté esthétique que par des gens qui sont attirés par une certaine qualité de son. Le son jukebox, c'est quelque chose quand même de très particulier. Un Elvis en CD, un Elvis qui est diffusé par un jukebox, ça n'a pas la même chaleur. Un jukebox, ça a des tripes. Et là, on l'a vraiment trouvé dans son jus. Dans son jus. Il a dû être arrêté au moins depuis 30 ans, celui-là. Ah oui, au minimum. Pour être un bon restaurateur de jukebox, il faut observer un jukebox. C'est presque un personnage que vous avez en face de vous. Vous l'évaluez, vous jugez de ses qualités, de ses défauts, et après ensuite vous essayez de corriger ses défauts, de mettre en avant ses qualités. C'est de la restauration vraiment dans le plus pur sens de ce que veut bien dire ce mot, c'est-à-dire ramener à la vie sans trahir. Un Eddy, chaussette noire de la bonne époque là. Eddy soit bon. On se trouve devant un appareil qui n'a pas fonctionné depuis une vingtaine d'années, 30 ans, 40 ans, qui a été stocké de façon hasardeuse. Donc on fait une évaluation. Ensuite on démonte, on sépare la caisse qui va constituer l'essentiel de l'esthétique, de la mécanique. Et là donc chaque partie va suivre son chemin. Il arrive très souvent qu'on ait à refaire de l'ébénisterie, notamment autour de la caisse à monnaie des jukebox, parce que souvent ces caisses à monnaie ont été l'objet de convoitises des gens intéressés par les pièces de monnaie, donc ont été défoncées avec des pieds de biche ou des tournevis. C'est souvent le tour des caisses à monnaie est dans piteux état. Et là, il est nécessaire de reprendre l'ébénisterie. Une fois que la surface est clean, c'est primordial de retrouver les peintures ou les vernis d'époque. On n'a jamais la teinte d'origine en magasin. Donc on procède à nos mélanges de peinture, à des teintes, à des essais. Il arrive que sur un jukebox, on revienne 3 fois sur une peinture parce qu'elle est trop sombre, elle flash trop, ou elle ne correspond pas à l'idée qu'on se fait du jukebox d'époque. L'important, c'est qu'un jukebox, une fois restauré, lorsque vous êtes devant, la part de vécu de cet appareil n'est pas disparue. On essaye de conserver les petits traits qui font que cet appareil, on se rend compte qu'il ne sort pas d'une chaîne d'usine, mais qu'il sort d'un café, d'un relais routier. Il est propre, mais il a ses rides. Une gravure d'initiale d'un amoureux sur un chrome mérite peut-être d'être conservée. La restauration d'un jukebox est un art mécanique. Les réglages sont très précis. Je comparerais ça à une horloge pour qu'elle tombe pile poil à la seconde près, qu'elle ne prenne pas de retard. On ajuste des balanciers dans un jukebox pour que ça soit exactement le disque qui monte au bon endroit, que l'aiguille ne mange pas le début du morceau ou coupe la fin. Tout ça, c'est des réglages qui sont très précis. C'est de la micromécanique. Dans mon métier, le tour de main, l'expérience, l'évaluation est très importante. Quand je remonte un panier de sélection, on procède par petits tapotements jusqu'au moment où on juge que le résultat est bon. C'est ce qu'il y a de plus dur à transmettre dans notre métier, c'est le côté évaluation qui n'est pas quantifiable. Le résultat du son qu'on obtient avec un amplificateur, c'est toujours l'enchaînement de petites magies. Vous pouvez prendre 2 jukebox auxquels vous avez apporté autant d'importance dans la restauration, autant d'amour dans la mise au point, vous n'aurez pas exactement le même son. C'est un d'époque ? Oui, d'origine. Il faut penser toujours à ce qui va se passer après. Un collectionneur va mettre ses disques auxquels il tient beaucoup dans un jukebox. Il est évident que si vous cassez un 78 tours de Presley d'un collectionneur parce que le jukebox a fait une fausse manœuvre, vous avez une drôle de responsabilité. Well, bebop,
C'est vrai que mes goûts musicaux vont souvent auprès de la musique qui a connu du succès par les jukebox. Le rock, le blues, le rhythm and blues, le jazz. Je dirais que j'ai découvert Glenn Miller par les jukebox. Je suis arrivé dans le domaine des jukebox avec mes connaissances électrotechniques, et là, des gens qui étaient déjà dans le domaine des jukebox m'ont formé petit à petit, et c'est à mon tour de transmettre toutes ces connaissances et d'essayer de faire de gens qui ont une formation unique des gens polyvalents. Remettre à niveau un jukebox est quand même beaucoup plus passionnant que de remettre à niveau une machine à laver. Ce qui fait le plaisir de restaurer un jukebox, c'est qu'on sait que par le plaisir qu'on a mis à restaurer ce jukebox, on va donner aussi du plaisir après à la personne qui va l'acquérir.